Lisa et Jennie sont des superstars, membres du célèbre groupe de filles Blackpink. Elles sont de véritables icônes absolument magnifiques en plus d'être très talentueuses. En l'espace de 5 ans, elles se sont hissées au sommet de l'industrie musicale coréenne. Et en plus de ça, elles sont de très bonnes amies, leurs fans adorent les voir ensemble. Malheureusement, ces derniers temps, Lisa et Jennie ont été victimes de plusieurs polémiques et scandales très violents. Ça part du harcèlement en passant par de graves accusations jusqu'au mafieux sorti de prison qui veut se mettre en couple avec Jennie. J'espère que vous êtes bien accrochés, cette vidéo ne va pas être de tout repos. En tout cas, c'est important que vous sachiez vraiment ce qui leur est arrivé. Je vais commencer par vous parler des scandales qui ont frappé Lisa et ensuite on passera à Jennie. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, ça m'encouragerait beaucoup. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà mes wellers, j'espère que vous êtes prêts, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Jimin accusé d'avoir copié Lisa. Il s'agit d'un énorme scandale qui a éclaté concernant Jimin et Lisa. Sur Twitter, ce scandale a carrément créé une guerre entre les Blink et les ARMY. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le 14 décembre, Jimin a publié 2 photos sur Weverse où on peut le voir porter ce qui ressemble à une perruque. Sur ces photos, on peut voir qu'il porte un pull gris et un bonnet. Les ARMY ont beaucoup apprécié voir ces 2 selfies de Jimin, ils les ont trouvées adorables. Mais très vite, certaines personnes ont récupéré ces photos et les ont publiées sur Twitter. À partir de là, Jimin a commencé à se faire harceler massivement par des fans toxiques de Blackpink, mais surtout des fans toxiques de Lisa. Dans son MV La Lisa et dans un shooting photo, on peut voir Lisa porter un sweat gris avec un bonnet. Ce qui peut faire penser à la tenue que Jimin a portée sur la photo qu'il a publiée sur Weverse. C'est pour cette raison que certains fans toxiques ont commencé à insulter Jimin et à se moquer de lui sur les réseaux. Ils ont accusé Jimin d'avoir copié la tenue de Lisa puisque selon eux, Jimin voudrait ressembler à Lisa. Aussi, ils ont totalement mégenré Jimin en disant qu'il est une femme, qu'il ressemble à une femme ou alors qu'il veut devenir une femme. Certains ont carrément eu des propos limite transphobes à dire que Jimin a commencé sa transition pour devenir une femme. Ils savent que c'est faux mais ils le disent pour se moquer de lui. Voici quelques tweets qui ont été publiés par ces gens qui ont insulté Jimin. Lisa wannabe, Lisa boo. Pourquoi est-ce que Jimin essaye de copier une vraie femme? Ce groupe doit arrêter d'être obsédé par Blackpink. Ils ont stocké Jennie et maintenant un vieux mec flippant copie Lisa. Jimin s'est cosplayé en La Lisa. Ce que j'ai commandé vs ce que j'ai reçu. Ce gars est tellement jaloux de tout le monde. Il veut tellement être Lisa MDR. Tu ne seras jamais Lisa. Oh non, j'ai cru que c'était vraiment Lisa. Jimin est une femme ou un homme? J'ai toujours cru que c'était un homme. Il était déjà moche en tant qu'homme, mais c'est encore pire en femme. Pigmin essaie de se transformer en femme pour éviter le service militaire. Jimin a commencé sa transition, on devrait tous le féliciter d'avoir finalement assumé qu'il est une femme trans. Et encore, je vous ai pas parlé des tweets qu'il accuse d'avoir un souci mental pour avoir pris cette photo. Rendez-vous compte de toute cette haine que Jimin s'est pris juste parce qu'il a mis une perruque et un bonnet quoi. D'ailleurs, cette fameuse perruque, faut en parler. En réalité, il s'agit d'extensions que la coiffeuse de Jimin lui a posées à Los Angeles. Jimin a trouvé ça marrant donc il a pris une photo et il l'a postée sur Weverse. Mais ensuite, la coiffeuse a coupé les extensions de Jimin pour qu'elles soient beaucoup plus courtes. Et au final, voici le résultat, c'est super joli. Jimin n'a jamais voulu copier Lisa. Le truc, c'est que les ARMY ont voulu défendre Jimin, donc ça a encore créé une guerre sur Twitter entre les ARMY et les Blink. Après, faut pas oublier que ceux qui ont insulté Jimin sont ultra toxiques et ne devraient même pas être considérés comme des vrais Blink, des vrais fans de Lisa quoi. Si Lisa avait vu toutes les insultes qu'a reçues Jimin, elle aurait pas été là en mode ah ouais ça c'est mes fans. Non, clairement Lisa elle aurait détesté donc voilà, pour moi c'est pas des vrais fans. Lisa, victime de harcèlement. Le 24 novembre, Lisa a été testée positive au Covid-19. Évidemment, ses fans se sont beaucoup inquiétés pour sa santé, elle a reçu des milliers de messages de soutien. La dernière chose à laquelle on s'attend quand on est malade, c'est de recevoir du harcèlement, des insultes. Pourtant, Lisa s'est faite harceler sur les réseaux à la seconde où son agence a révélé qu'elle a le Covid. Évidemment, les gens qui l'ont harcelée, insultée sont des antis, c'est des gens qui détestent Lisa. Ils lui ont dit qu'elle est irresponsable d'être allée faire la fête à Las Vegas en période de pandémie et que c'est sûrement pour ça qu'elle a chopé le Covid. Puisque le 12 novembre, soit 12 jours avant d'avoir été testée positive au Covid-19, Lisa a fait la fête avec DJ Snake dans un club à Las Vegas. Sur Twitter, les antis ont dit à Lisa qu'elle aurait pu donner le Covid aux autres membres de Blackpink et donc les mettre en danger. Voici quelques commentaires méchants que Lisa a reçus. Peut-être que Lisa s'en fiche de sa santé puisqu'elle fait la fête à Las Vegas et évidemment elle s'en fiche de la santé des autres qu'elle met en danger. Lisa ne sait ni chanter, ni jouer, ni parler comme une personne normale. Je vais rigoler si elle chope le Covid pour la deuxième fois ou la troisième fois. Je veux dire, elle aime faire la fête au milieu d'une pandémie. Bon, les 2 prochains messages, je vous préviens, c'est assez chaud. J'étais assez choqué quand je les ai lus la première fois. On est clairement sur des fausses accusations et une meuf qui aurait voulu que Lisa meure du Covid. Lisa n'est connue que pour
pour être une toxicomane qui a attrapé le Covid à cause de ses habitudes excessives qui sont faire la fête, boire et fumer. Honnêtement, elle est un danger pour la société et pour Blackpink. YG devrait intenter une action en justice contre elle. Elle doit arrêter de polluer l'esprit des autres filles. Lisa l'a fait venir. J'espère que le Covid va gagner cette bataille. Les lézards ne méritent rien d'autre. Bon, mis à part que j'ai découvert que les anti-fans de Lisa l'appellent Lizard, genre lézard en français, et bah c'est chaud. Genre les messages que Lisa a reçus, c'est super violent. Mais du coup, il y a quand même une grosse vérité à rétablir par rapport aux accusations qui lui ont été faites. Lisa n'a absolument pas attrapé le Covid pendant cette soirée à Las Vegas avec DJ Snake, genre pas du tout. Tout simplement puisqu'avant de monter dans son avion pour rentrer en Corée du Sud, bah elle a dû faire un PCR et elle a été testée négative. Donc aux États-Unis, elle a pu rentrer dans l'avion, ensuite elle est arrivée en Corée du Sud et c'est seulement 12 jours après son arrivée en Corée du Sud qu'elle a été testée positive au Covid-19. Ce qui veut dire qu'elle a attrapé le Covid en Corée du Sud et pas aux États-Unis dans une quelconque soirée. C'est des explications que je prends le temps de vous donner, je sais qu'il y a aussi beaucoup de fans qui ont compris par eux-mêmes, mais ça aurait été vraiment cool que ce soit son agence qui fasse un communiqué pour expliquer ça, ça aurait évité qu'elle se fasse harceler aussi violemment quoi. La relation entre Jisoo et Lisa. En décembre, le drama Snowdrop dans lequel Jisoo tient le rôle principal est officiellement sorti. À cette occasion, Jisoo a donné une conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes sur la série. Mais juste avant que la conférence de presse démarre, Jisoo a pris quelques photos que vous pouvez voir à l'écran, c'est sûrement des photos qui ont été prises pour les magazines People coréens. Jennie et Rosé ont récupéré ces photos de Jisoo et elles les ont publiées dans leur story Instagram pour encourager Jisoo, pour la féliciter. Rosé a même écrit « Notre sœur est si belle, Snowdrop sera un grand succès ». Par contre, Lisa est la seule qui n'a pas publié de story Instagram pour soutenir Jisoo. Lisa n'a pas encouragé ou félicité Jisoo publiquement pour Snowdrop. Du coup, en Corée du Sud, il y a eu un gros débat sur la relation de Lisa et Jisoo. Les fans coréens se sont demandé si elles s'apprécient vraiment ou si au contraire elles ont une mauvaise relation. C'est pas la première fois que les Coréens se posent cette question. En 2017, une polémique avait même éclaté par rapport à ça, puisque Jisoo avait téléphoné à Lisa en live et donc on a pu voir comment Jisoo a nommé Lisa dans son répertoire téléphonique. Le nom qu'elle a donné à Lisa, c'est Lalisa Mang. C'est un jeu de mots constitué des mots Lalisa, délinquante et décès. Certains Coréens avaient été très choqués que Jisoo nomme Lisa comme ça dans son répertoire. Ça avait fait une petite polémique et la presse coréenne avait publié quelques articles pour en parler. Personnellement, je pense que Jisoo et Lisa sont de très bonnes amies. Franchement, il y a juste à voir leurs interactions, la manière dont elles jouent ensemble, ça se voit qu'elles sont très proches et qu'elles s'apprécient beaucoup. Et puis, on a tous adoré la photo qu'elles ont faite ensemble pour Halloween. Et concernant le nom que Jisoo a donné à Lisa dans son répertoire, je suis sûr que c'est juste une blague entre potes les gars. Et ça montre justement à quel point elles sont vraiment amies. Maintenant je vous propose qu'on passe aux différents scandales qui ont frappé Jennie. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Pour moi c'est la meilleure des récompenses, ça me ferait beaucoup trop plaisir. Et puis vous êtes encore très nombreux à regarder toutes les vidéos sans être abonnés. Merci à ceux qui le feront et maintenant on passe au scandale sur Jennie. 안녕하세요, 제니입니다. Hi Jennie. Where am I looking at here? Hi. V follow Jennie sur Instagram. Récemment, tous les membres de BTS ont créé leur compte Instagram, ça fait longtemps que les ARMY attendaient ça. Ils ont déjà publié plein de belles photos et accumulé plusieurs dizaines de millions d'abonnés. Malheureusement, très vite après leur arrivée sur Instagram, un scandale assez violent a éclaté. Puisque sans faire exprès, V s'est abonné au compte Instagram de Jennie. Dans les abonnements de V, on pouvait voir qu'il suivait tous les membres de BTS, le compte officiel de BTS et Jennie de Blackpink. Sur le coup, tout le monde était choqué, genre vraiment personne n'a compris pourquoi est-ce que V s'est abonné au compte Instagram de Jennie. Mais bon, très rapidement, V s'est désabonné du compte Instagram de Jennie et il est parti donner des explications sur Weverse. Sur Weverse, V a dit ça. Est-il possible de se débarrasser de la page de recommandation sur Instagram? Cette application est effrayante. En réalité, V n'a pas fait exprès de s'abonner au compte Instagram de Jennie. Quand il s'est abonné au compte Instagram de l'un des membres de BTS, une fenêtre est apparue lui proposant de s'abonner à d'autres célébrités. Parmi ces célébrités, il y avait Jennie et sans faire exprès, V a cliqué sur s'abonner. Si on vivait dans un monde parfait où tous les fans de K-pop seraient sains d'esprit, gentils et compréhensifs, cette histoire se serait arrêtée là. Malheureusement, c'est pas le cas et ça fait vraiment peur. Je vais être 100% honnête avec vous, ce scandale, je le trouve horrible parce qu'il montre vraiment à quel point il y a des gens qui sont ravagés, malsains et qui veulent juste faire du mal aux autres pour aucune raison. Bref, suite au fait que V a follow Jennie sur Instagram sans faire exprès, Jennie s'est faite harceler. Voici quelques commentaires qu'elle a reçus. Pourquoi est-ce que V te follow? Je me sens pas bien. Est-ce que t'es en couple avec V? Laisse
vis tranquille. Tu mérites toute la haine que tu reçois et on devrait la doubler. Et encore, je vous parle pas des tonnes de messages remplis d'emojis avec pour seul objectif que Jennie les voit et que ça lui fasse du mal. Les fans de Vi qui ont harcelé Jennie, je peux même pas les considérer comme des vrais fans de Vi. Pour moi, c'est juste des gens ultra toxiques, obsédés, qui veulent pas que Vi soit en couple, qui veulent pas que Vi donne de l'attention à une autre fille. Mais le truc, les gars, c'est que Vi a lui aussi été harcelé et c'était encore plus violent. Il est obsédé et méchant. Il essaye vraiment de convaincre tout le monde qu'il n'est pas un stalker flippant. Jennie en 2021 vs la grand-mère de Vi en 2021. C'est pour ça que ta grand-mère est morte. Laisse Jennie tranquille. Quand j'ai vu tous ces messages de haine contre Vi et sa grand-mère, j'ai pas pu m'empêcher de penser au jour où Vi a annoncé le décès de sa grand-mère pendant un concert. C'est quelque chose qui l'a fait énormément souffrir puisqu'il avait une très belle relation avec sa grand-mère, c'est elle qui l'a élevé. Maintenant, imaginez 2 secondes qu'il ouvre Twitter et qu'il voit des gens se moquer du décès de sa grand-mère parce qu'il s'est abonné à une fille sur Instagram sans faire exprès. Le style de Jennie fait polémique. Quand Jennie était à Los Angeles, son style vestimentaire a été très critiqué à 2 reprises. Pour commencer, certaines personnes ont dit que Jennie devient trop américanisée, que son style vestimentaire a vraiment beaucoup trop changé par rapport à avant. Ces gens disaient vraiment que la Jennie chic, innocente et toute mignonne de 2016-2017 a vraiment disparu pour laisser place à une Jennie qui s'habille comme une influenceuse de Los Angeles. Jennie a reçu beaucoup de critiques par rapport au style qu'elle affichait aux États-Unis. Disons que tout le monde n'a pas apprécié le changement. Je vais clairement pas perdre de temps sur cette affaire parce qu'elle est bête. Jennie ne mérite pas de se faire critiquer, elle s'habille absolument comme elle veut. Faut pas oublier que Jennie a fait ses débuts en 2016 et là on est en 2022. C'est absolument normal qu'en 5 ans elle ait changé de style, elle grandit, elle évolue. Les gens qui l'ont critiqué, je suis sûr qu'il y a 5 ou 6 ans, eux aussi ils s'habillaient d'une manière complètement différente. Deuxième scandale sur le style de Jennie. Jennie a fêté Halloween à une fête organisée par Kendall Jenner. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, Jennie était habillée en Gogo Yubari, c'est le personnage principal du film Kill Bill. Donc évidemment pour incarner le personnage, Jennie devait porter une tenue d'écolière. Et le truc, c'est qu'il y a également cette photo qui a fuité où on peut voir Jennie de dos. À partir de là, Jennie a reçu une vague d'insultes puisque beaucoup de gens trouvaient sa jupe trop courte. La plupart des messages, insultes qu'elle a reçus concernant sa jupe sont tellement violents que je peux même pas vous les lire là sur YouTube. Mais globalement, les anti disaient que Jennie ne se respecte pas, qu'elle ne respecte pas l'image de la femme et qu'elle donne une très mauvaise image à son public de jeunes filles. Sur des forums de fans de K-pop, ça lâchait sans pression des « Pour Halloween, Jennie s'est habillée comme une p***. » D'autres anti ont dit qu'en s'habillant comme ça, Jennie a encore renforcé l'image de l'écolière asiatique ultra sexualisée. Ce harcèlement dont Jennie a été victime aux États-Unis, on appelle ça le slut shaming. Littéralement, c'est le fait d'insulter ou de faire culpabiliser une femme parce qu'elle a fait quelque chose de soi-disant provoquant. Oui, c'est absolument horrible, Jennie ne méritait pas de recevoir cette haine. Bien évidemment qu'elle a le droit de s'habiller comme elle veut et sa tenue était juste magnifique. Jennie accusée d'être enceinte. Jennie a été accusée d'être enceinte par plusieurs antifans et ça va beaucoup plus loin que ça. L'histoire commence sur Facebook quand une mystérieuse personne a fait un post pour dire que Jennie est enceinte et que c'est pour ça que Blackpink n'a pas comeback depuis longtemps. Cette personne a affirmé que l'agence de Jennie YG fait de son mieux pour cacher cette information aux fans pour éviter un énorme scandale. La publication de cette personne était accompagnée d'une photo de Jennie. Il a demandé aux gens de regarder le ventre de Jennie en disant que ça se voit qu'il est arrondi et que Jennie est bel et bien enceinte. Laissez-moi vous dire que tout ce que cette personne a dit concernant Jennie comme quoi elle serait enceinte est complètement faux. Cette personne qui a balancé tout ça contre Jennie sur Facebook, il s'agit en réalité d'un anti-fan qui s'appelle Xion Wansu. Il voulait répandre une fausse rumeur pour faire du mal à Jennie. À l'heure actuelle, il a décidé de supprimer son compte Facebook puisqu'il recevait beaucoup trop de haine de la part des fans de Jennie qui ont bien compris qu'il est un gros menteur. Mais malheureusement, les accusations contre Jennie comme quoi elle serait enceinte ne se sont pas arrêtées là. Pendant qu'elle était à Los Angeles, Jennie a rencontré l'acteur et skater américain Nico Hiraga. Ils ont fait une photo ensemble que Nico a publiée dans sa story Instagram. Les anti ont récupéré cette photo et l'ont publiée sur Twitter en disant que Jennie a un ventre plus arrondi que d'habitude et qu'elle est sûrement enceinte. Est-ce que Jennie est enceinte? Jennie est enceinte? Quoi? Est-ce que c'est à ça que ressemblent les gens enceintes? À travers ce genre de tweet, les anti avaient 2 objectifs. Faire croire au maximum de gens que Jennie est enceinte, mais aussi faire culpabiliser Jennie par rapport à son poids en lui disant qu'elle a l'air d'être enceinte. C'est une manière
vraiment très vicieuse de vouloir faire du mal à Jennie. Sur Google Images, si vous tapez Jennie enceinte en anglais, vous tomberez sur cette photo. C'est une photo de Jennie et on peut voir qu'elle tient un bébé dans ses bras. Sur Instagram, une abonnée m'a envoyé cette photo et elle m'a demandé s'il s'agit de l'enfant de Jennie. Elle m'a expliqué que c'est l'une de ses amies qui lui a dit qu'il s'agit de l'enfant de Jennie alors que c'est complètement faux. Ce bébé n'est pas du tout le bébé de Jennie, mais du coup ça a éveillé ma curiosité. J'ai fait quelques recherches et j'ai vu que sur certains forums, des anti utilisaient cette photo pour faire croire à des gens que Jennie venait d'accoucher. La vérité sur cette photo, c'est qu'elle a été prise en 2017 dans un aéroport et ce n'est pas du tout le bébé de Jennie. Encore une fois, il y a une série de photos absolument adorables qui ont été publiées où on peut voir Jennie avec un bébé. Ce n'est pas du tout l'enfant de Jennie sur cette photo. En réalité, c'est l'enfant d'un danseur de l'agence YG. Ce danseur, il avait fait un buzz de fou en Corée puisque à son mariage, devant sa femme, il a commencé à danser la chorégraphie de solo de Jennie avec ses potes. Et tout naturellement, après son mariage, il a présenté son enfant à Jennie. Dernière fausse rumeur que je dois détruire, certaines personnes ont partagé cette photo vraiment massivement. Ils disaient qu'il s'agit d'une photo de Jennie qui est très heureuse puisqu'elle vient d'apprendre que son test de grossesse est positif. Alors, si on regarde cette photo de très loin et qu'on n'a jamais vu de test de grossesse de sa vie, effectivement ça peut porter à confusion. Mais alors, quelle est la vérité sur cette photo? Déjà, cette photo existe bel et bien, ce n'est pas un montage. Par contre, ce que Jennie tient dans sa main, ce n'est pas du tout un test de grossesse. Cette photo, il s'agit en réalité d'une capture d'écran d'une vidéo dans laquelle Jennie testait différents parfums. Jennie avait été invitée par Chanel à tester 3 parfums en France. Ce qu'elle tient dans sa main, c'est juste un testeur. Enfin, vous savez, dans les parfumeries, il y a des bouts de carton là, tu mets du parfum dessus et tu peux le sentir pour voir s'il te plaît avant de l'acheter. C'était vraiment important pour moi de vous parler de tout ça, de détruire toutes les fausses rumeurs. Jennie de Blackpink n'est pas enceinte. Un homme d'affaires amoureux de Jennie. Certains fans sont prêts à tout pour rencontrer leur K-pop idol préféré. Ils vont les suivre dans la rue, s'infiltrer dans leurs hôtels, carrément monter dans les mêmes avions qu'eux. C'est super flippant. Mais Christian Albert Gaza, qui est amoureux de Jennie, a décidé de faire les choses autrement. Puisqu'il a payé 26 000 € pour mettre des affiches dans Séoul. Sur ces affiches, il était écrit ça. Jennie, tu es mon crush ultime. Est-ce que je peux t'inviter à dîner? Ça ferait de moi l'homme le plus heureux. À savoir qu'il a fait exprès de mettre ces affiches sur des bâtiments qui sont proches de l'agence de Jennie pour être sûr que Jennie les voit si elle se rend à son agence. Il ne devait pas être au courant, mais quand il a mis ses affiches, et bah Jennie était à Los Angeles, donc elle les a jamais vues. Les fans coréens de Jennie ont vraiment détesté ce qu'a fait Christian. Ils ont vraiment trouvé ça malsain et à la limite du harcèlement. Mais les gars, qui est ce fameux Christian qui voulait inviter Jennie à dîner? Je vais vous le dire et vous allez voir que ça va rendre cette histoire encore plus malsaine. Croyez-moi, vous n'aimeriez pas que Jennie croise son chemin. Christian est un homme de 28 ans, originaire des Philippines. C'est un homme d'affaires très riche puisqu'il est millionnaire, en plus d'être assez connu puisqu'il a près de 800 000 abonnés sur Facebook. Mais sur sa page Facebook, justement, première chose assez gênante, c'est qu'il a l'air d'avoir besoin de s'afficher avec une jolie fille en photo de profil et en bannière, peut-être pour essayer de prouver qu'il est crédible et qu'il a réussi sa vie, je sais pas. Pas sûr que ça plaise beaucoup à Jennie tout ça. Mais j'ai encore pire à vous raconter sur ce Christian puisqu'il a été condamné à 5 ans de prison en 2018 pour escroquerie. Il a volé des sommes d'argent colossal à différentes personnes. On note un sang-froid très étrange pendant ses interviews, il a l'air très à l'aise pour quelqu'un qui vient de prendre 5 ans de prison. Pareil au tribunal, on l'a vu sourire. Et au moment où il a été emmené en cellule, il a tiré la langue à la caméra qui le filmait. Au final, Christian a payé pour ne pas rester longtemps en prison et dès qu'il est sorti, il a dépensé beaucoup d'argent pour proposer un dîner à Jennie. Voilà mes wedders, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oublie pas le petit pouce en l'air et l'abonnement si c'est déjà fait, vraiment merci beaucoup. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.